Voilà. Le nom Yehoshua. Alors, je vais vous révéler d'autres mystères. Après avoir expliqué que ce nom, pour la première fois, Yahweh l'a révélé au prophète Moïse. Pour la deuxième fois, Yahweh a révélé ce nom à Yosef, afin que celui qui sortira des entrailles de Myriam puisse porter le nom de Yehoshua. Il y en a qui parlent, non, son nom c'est Emmanuel. Non, on ne dit même pas Emmanuel, c'est Emmanuel. Vous aurez toutes les explications au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. IBK a 31 cours, une durée de une année. Nous allons mettre fin aux inscriptions à partir du 6e mois. Parce que les gens qui viennent en retard, il y a toujours une possibilité que nous allons vous accorder. Mais après 6 mois, on ne peut plus prendre des inscriptions. Donc, en réalité, tu ne seras même pas en retard parce que les vidéos existent. Justement, achetez vos fascicules et puis vous suivez bien sûr vos cours. Vous voyez, la formation n'a qu'une durée d'une année. Même si tu viens après 3 mois, 4 mois, tu dois payer par rapport au prix que nous avons établi. Vous voyez, nous entrions ici. Dans le nom Yehoshua, si je peux ramener ça en hébreu, nous avons Yod, nous avons He, nous avons Vav, nous avons voilà. Alors, ça c'est Yod, He, Vav, Shin, He. C'est ce qui donne Y, parce que l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Nous avons W et nous avons E à la fin. Vous comprenez, il y a Yod et Vav E, c'est-à-dire le tétragramme. Il sort du nom Yehoshua. Et puis, il y a la présence de la lettre Shin, c'est ça, qui nous donne Shaddai. Voilà, qui nous donne Shaddai ou El Shaddai. Mais regardez très bien, mes chers frères et sœurs, on a compris que le nom Yehoshua, c'est la combinaison deux noms invocatoires, révélateurs de Yahweh, Shaddai et Yahweh. Donc, via seulement les noms ici, tout est terminé. Je parlerai du baptême. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand nous serons en train d'évoluer avec vous, vous allez vous rendre compte que nous avons été mal enseignés. Les traducteurs ont enlevé le nom du Créateur. Ils ont donné des faux noms, Yeshua, Yahshua, Yahshua, Jésus, Jésus, Jesus Christ. Tout cela, c'est pour détruire tous ces mystères ici. Parce qu'ils savaient que son nom sera changé. J'arrive. Nous allons lire beaucoup de textes. Et ici, je suis en train, justement, comme je vous avais dit, de planter les décors, de faire comprendre pourquoi nous avons intitulé notre cours Yehoshua HaMashiach. Parce que les théologiens, pour eux, c'est la Christologie. Et nous, on ne parle pas de la Christologie, on parle de Yehoshua HaMashiach-logie. Regardez, lors de la formation sur l'hébreu biblique, on revient sur l'alphabet hébreu. Le 22 consonnes qui constituent l'alphabet hébraïque, il y a Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet et Vav, Wav, Zayin, Ret, Tet, Yod, Kaf, Kaf sophite, Kaf médial, Kaf final, Lamed, même final, même sophite, même médial, Nun, Nun final, Nun sophite, Nun médial, Samer, Ayin, P, Fe, Tchadi, Tchade, Sade, Tchadik, Tchadik final, Kof, Kouf, Resh, Shin, Sin, Tav. Là, ce sont les 22 consonnes. Et je vous ai dit, mes chers frères, dans la langue hébraïque,
chaque consonne a un son. Chaque consonne a une signification. Chaque consonne a un symbole. Chaque consonne a une valeur numérique. C'est ce que je vous ai dit. Je réitère. Le 22 consonnes qui constituent, n'est-ce pas, la langue de la Bible, la langue hébraïque, a des valeurs numériques, des sons par rapport à notre alphabet, des significations. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le nom Yehoshua. Ce nom Yehoshua met fin au débat autour de la divinité de celui que les gens appellent Jésus. Parce que lui, il n'a jamais été appelé Jésus. Aucun apôtre a prêché au nom de Jésus. Le nom Jésus, c'est un sobriquet créé par un Français qui s'appelle David Olivetan. Et puis, au 1er siècle, la langue française n'existait pas. L'État français n'existait pas. Mais comment il pouvait être appelé Jésus? Vous voyez, quand nous disons Jésus, Jésus, là, on a donc qui, en fait? Tout cela, c'est parce que les gens ne sont pas enseignés. Je ne dis pas que moi, je ne prononce pas Jésus. Je presse aussi au nom de Jésus. Vous voyez, les gens aussi sont guéris au nom de Jésus. Mais ce n'est pas parce que j'ai cité le nom Jésus, il y a des guérisons, c'est faux. Les démons n'ont pas peur du nom de Jésus ou du nom de Yehoshua. Parce que lui-même avait dit, plusieurs viendront à mon nom. Ils feront les miracles à mon nom. Souvent, les gens me disent, en fait, Placide là, lui, il a peur de citer le nom de Jésus seulement Yehoshua, Yehoshua. Non, c'est votre ignorance. Yehoshua là, Jésus là, bon, restons comme Jésus. Jésus l'a dit, hein, les faux prophètes feront les miracles en son nom. Il dit le faux. Lisez Matthieu 24, le verset 1 à 22. Lisez Matthieu chapitre 7, le verset 12 jusqu'au verset 14. Il parle de l'émergence de faux apôtres, les faux docteurs, les faux prophètes, les serviteurs de l'iniquité. Lisez les textes de Matthieu 24. Et ils n'auront même pas peur du nom Yehoshua Jésus. Maintenant, toi, tu me dis que non, moi, j'ai dit seulement Yehoshua, Yehoshua, j'ai peur du nom de Jésus. C'est ton ignorance de la Bible, c'est ton ignorance de la compilation de la Bible et de la chaîne de transmission. Et tout ce qui est dans notre tête, démons, famille, liens, malédiction, coutume, coupé, Dieu de malédiction, Dieu de ceci, tout c'est ce qui règne dans les chefs des croyants. Voilà pourquoi nous sommes dans la réforme infinitive, pour pouvoir ramener les gens à la foi qui nous a été transmise. Et je ne peux pas dire que je suis messager, que Dieu a envoyé, qui risquerait de contredire tout ce que j'enseigne. Et dans la nouvelle alliance, le Seigneur a donné le ministère en somme. Il y a le prophète au pluriel, les apôtres au pluriel, le docteur au pluriel, les évangélistes au pluriel, pour dire que nous tous, nous sommes des répétiteurs d'un seul message, d'un seul mystère. Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 4. Tout celui qui viendra, oh non, moi je viens comme messager. Je suis venu révéler Christ. Dieu m'a envoyé dans ces temps ici. Je suis venu restaurer l'église. Tu es un menteur. Tu mens. Tu mens. Jamais. Les apôtres ont déjà réussi la révélation, la totalité du mystère caché. Éphésiens chapitre 3, versets 3, 4 à 5. Nous ne sommes que des répétiteurs. Donc, les travaux que je suis en train de faire, je ne fais que répéter l'enseignement des apôtres. Baruch Hashem. Baruch Hashem veut dire qu'il soit loué, le créateur du ciel et de la terre. Alors, je reviens que chaque consonne a une signification. Déjà, dans le nom Yehoshua en hébreu, comme chaque consonne a une signification, on va maintenant entrer dans les détails. Je commence avec la lettre Yod. La lettre Yod, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. La lettre Yod, on revient sur l'alphabet, écoutez bien. C'est la 10e consonne dans l'alphabet hébraïque. Or, chaque consonne a une signification. La lettre Yod est la petite lettre dans l'alphabet hébraïque.
Elle est même la 10e. Nous avons Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav ou Wav, Zayin, Ret, Tet, Yod. Maintenant, le nom Yehoshua commence avec Yod. Or, Yod qui signifie la main. Yod signifie la main. Regardez, lorsque nous prenons Psaume, nous sommes dans Psaume 119, le verset 73. Et lorsque nous prenons aussi Job chapitre 10, le verset 8. Écoutez ce qui est écrit. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence afin que j'apprenne tes commandements. David dit que c'est la main de Dieu qui l'a façonné. C'est Yod. C'est la puissance de Dieu qui l'a créé. C'est la main. Est-ce que Yahweh a une main? Je vous ai dit dans le premier chapitre, en parlant de l'anthropomorphisme, j'ai dit, lorsqu'on parle de la main, on voit la puissance, on voit la création, on voit le créateur. Et dans Job chapitre 10, le verset 8, tes mains, ça c'est Job qui dit maintenant, tes mains m'ont formé et elles m'ont arrangé toutes les parties de mon corps et tu me détruiras. Donc lorsqu'on parle de Yod, on voit les créateurs. Les créateurs. Donc le Yod, c'est les créateurs. Autrement dit, Yehoshua est le créateur. Vrai ou faux? Mais celui-là qui est venu de Marie là, est-ce que vous ne savez pas qu'il est Yod? Il est le créateur. Ce n'est pas par hasard que Yahweh avait révélé à Moïse le nom Yehoshua. Elle est Shemon, Anashim, Vaïgra, Moshe, Binoun, Yeshua. Ce n'était pas par hasard. Parce qu'il savait qu'il viendra dans un temps lointain. Il portera le nom Yehoshua pour expliquer que c'est lui le créateur. Or, dans Psaume 119, 73, dans Job 18, nous voyons également que la main nous renvoie au Créateur. Quand on parle du Créateur, on voit les choses visibles et les choses invisibles que Yahweh a créées. Genèse, chapitre 1er, les versets 1er jusqu'au verset 31. Genèse, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3e. Qui est le Créateur? C'est Yod. La 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Mais celui qui est né de Marie là, n'est-il pas le créateur? Regardez. On va prendre Colossiens. Nous prenons Colossiens, chapitre 1er. On va lire le verset 15 à 18. Lequel est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création? Parce qu'en lui ont été créées toutes choses. Oh là là, il est Yod. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, alléluia, soit le trône, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Et qui a enlevé ces bons noms ici? Il a mis Jésus. Mais où sont les mystères? Parce qu'on verra ça dans ma conclusion. L'importance du nom. On ne change pas le nom du Créateur. Yahweh avait interdit au peuple d'Israël de changer le nom. Donc déjà, dans le nom Yehoshua, Yod, c'est lui qui est le Créateur. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour toutes ces révélations. On va prendre Jean chapitre 1er, le verset 1er. La parole nous dit, au commencement était Logos, et Logos était vers l'Élohim, et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par son moyen. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Alléluia. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Il parut un homme envoyé de Elohim, son nom Yohanan. Celui-ci vint et en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais celui qui témoigne au sujet de la lumière. La lumière était la véritable qui illumine
tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par Yod, par sa main, par son moyen. Mais le monde, il n'a point connu. Regardez, il est venu chez les siens. C'est lui Yehoshua. Donc quand vous changez le nom, tout est tombé. Tout est tombé. Qui a changé le nom là? Qui a falsifié le nom de Yehoshua en Jésus? De Elohim, Eloah, Elai à Dieu. Ce sont les Français. Or, vous ne savez pas que l'Empire romain, c'est l'Europe. Quel était le but des Romains? C'était d'arrêter les gens qui invoquaient le nom. Lisez Acte 8, lisez Acte 9. Paul a reçu quoi? Les mandats pour faire quoi? Arrêter l'Église, maltraiter l'Église parce que le bon nom faisait les miracles. Il y a Yod. Il est le créateur. Donc celui qui marchait, n'est-ce pas, à Yerushalayim là, il était Yod. Il était le créateur. Oh Yoshua, Yoshua, Mashiach. Il y a un cantique inscrit comme ça, il m'avait donné. Oh Yoshua, Yoshua, Mashiach. Oh Yoshua, Yoshua, Hachem. Les noms les plus glorieux. Dans les noms Yehoshua, nous voyons la présence des « et ». On revient sur l'alphabet. On voit la présence de « he » dans le nom Yehoshua. Nous avons Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Or, la lettre He est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Que signifie la lettre He? Écoutez-moi très bien, chers frères. La lettre He signifie mont, montagne, colline, éminence, les lieux élevés. Cela veut dire quoi? La lettre E signifie mont, montagne, colline, éminence ou les lieux élevés. Signifie que le créateur, celui qu'on appelle le créateur, qui est né de Marie, il vient du ciel. Oui, il est sorti de Marie, mais il est He. Il vient d'en haut. Il était d'en haut. Il a existé même avant sa naissance. Lisons, lisons. Oh, mes chers frères, regardez ce que le Mashiach a dit. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 13e. Il dit ceci. Personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Vous voyez? Il est He. Donc, celui qui est né de Marie est le créateur qui est venu du ciel. C'est ça le He. Vous voyez? C'est ça le He. Yod He. Donc, il est le créateur. Attention, lui, il est venu où? Il est venu du ciel. Lui-même l'a attesté. Je reprends le passage, Jean 3. Personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Il est le He. Mais lorsqu'on quitte le He, c'est quelle personne qui intervient? C'est Vav. Regardez, ici, nous avons Vav. Vav ou Wav. Si on peut revenir sur l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. Je vous ai dit, Vav ou Wav signifie rocher, signifie cloué, signifie hameçon. Cela veut dire quoi? Celui qui vient du ciel. Non, non. Cela veut dire quoi? Le créateur qui est venu du ciel, il doit être crucifié. Est-ce que vous comprenez? Or, lorsque nous retournons dans les différentes étapes de la révélation progressive de Yahweh, Yahweh avait prévu, si vous vous rappelez très bien, nous sommes par exemple dans Zacharie, il y a Zacharie 11, 13, Zacharie 12, versets 1 à 10. On va lire seulement ces deux passages ici. Dans la Zacharie 11, qu'est-ce que Yahweh a dit?
Yahweh a dit, il sera vendu aux 30 cycles. On va lire Zacharie. On ne peut pas changer le nom du Créateur. Parce que dans chaque langue, le nom a une signification. Regardez. Nous prenons Zacharie chapitre 11. Le verset 11 à 13. Parce que je vous avais dit, Elohim, le créateur du Vétérotestamenteur, s'est révélé aussi à travers les récits prophétiques. Regardez ici dans Zacharie. Il est écrit dans le verset 11. Elle fut remplie en ce jour-là le plus malheureux brebis, qui prit garde à moi, reconnut ainsi que c'était la parole de Yahweh. Je leur ai dit, si cela est bon à vos yeux, donnez mon salaire, sinon cessez. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Yahweh me dit, jette-les au potier, c'est prix honorable auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 pièces d'argent, je les ai jetées dans la maison de Yahweh. Ici, Yahweh confirme qu'il sera vendu aux 30 cycles d'argent. Alors, je vous avais dit, Yahweh étant esprit, il ne peut pas avoir un corps. C'est un être rationnel, invisible, incorporel. Mais comment il dit qu'il sera vendu aux 30 cycles? C'est lorsqu'il prend la forme théophanique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est dans la théophanie où il devient trichotomique. Yahweh ayant une âme, un esprit, un corps. Mais qui est Yehoshua? Yehoshua est la manifestation de Elohim du Vétérotestamenteur, 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. C'est alors, quand il portait déjà le nom de Yehoshua, ça signifiait déjà qu'il sera cloué. Voilà pourquoi il y a la présence de Vav. Lui qui est Yod, il vient du ciel. Non, lui qui est Yod, le créateur, et il a pris la forme humaine, il vient, n'est-ce pas, au milieu de nous. 1 Timothée 1, 3, 16, le mystère de la piété grand, Elohim a été manifesté en chair. Mais quand il prendra la forme humaine, il a dit ici dans Zacharie, il sera vendu aux 30 cycles. Qui a été vendu aux 30 cycles? On va prendre Matthieu chapitre 26, le verset 15, et puis Matthieu chapitre 29, le verset 9 à 10. On va prendre ces deux passages. Et nous lirons d'abord ces deux passages. Vous allez voir. Prenons d'abord Matthieu 26, le verset 15. Lisons cela rapidement. Matthieu chapitre 26, le verset 15. Le texte nous dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes, où me viendra le secours. Le verset 15. Et leur dit, que voulez-vous me donner, je vous le livrerai. Ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Ça, c'est Judas. Et leur dit, le verset 15, et leur dit, que voulez-vous me donner, je vous le livrerai. Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Ça, c'est Judas qui a vendu Yehoshua aux 30 pièces d'argent. Et il leur dit, écoutez Matthieu chapitre 26, le verset, n'est-ce pas, 15. Et leur dit, que voulez-vous me donner, je vous les livrerai. Ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, il cherchait une occasion favorable pour les livrer. Yehoshua, c'est lui qui a été livré aux 30 pièces d'argent. Mais dans Zacharie chapitre 11, le verset 11 à 13, c'est Yahweh qui a dit qu'il sera livré. Or, nous savions fort et bien que Yahweh ne peut pas être humain. Yahweh, si on doit le livrer, il doit prendre la forme humaine. Donc, Yehoshua est l'image de Elohim qu'on ne voit pas. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre, il n'y a qu'un seul Eloah. Voilà pourquoi il y a Yod, le créateur, qui est venu du ciel, il devait mourir. Regardez très bien, il devait mourir. C'est ça, Vav. Cloué. Parce que Vav
marche ensemble avec quoi? Avec la Chine. La Chine, c'est quoi? La lettre Chine. La lettre Chine signifie mépriser, signifie don. Voyez, mépriser. Si on peut retourner l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zayin, Ret, Tet, Yod, Kaf, Kaf final, Lamed, Mem final, Nun final, Samer, Ayin, P, Fe, Tchadi final, Kof, Resh, Shin. La lettre Shin ou la consonne Shin signifie quoi? Mépriser. Est-ce que vous savez très bien? Celui qui a été sur la croix a été méprisé, a été percé. Parce que Vav veut dire aussi hameçon. Donc, Vav et la Chine marchent ensemble. C'est par là, Yahweh, dans Zacharie, écoutez très bien, c'est pour cela dans Zacharie chapitre 12, qu'est-ce que Yahweh a dit? Lisons cela. Zacharie chapitre 12, à partir du verset 10e. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Yerushalayim l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers la lèvre étave, lesquels ils ont percé. C'est sa Vav. Celui qui a été percé à la croix, ce n'est pas Elohim. Parce que Elohim, dans son essence, il ne peut pas être percé, c'est un esprit. Mais lorsqu'il prend la forme théophanique, c'est en ce moment-là, il a été percé. Mais qui a été percé à la croix? C'est Yehoshua HaMashiach. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1er. Lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, la parole nous dit, « Voici, il vient avec les nuées. Tous les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine des chagrins à cause de lui. Oui, amen. » Mes chers frères, vous ne voyez pas que déjà dans le nom Yehoshua, tout le mystère a été déjà expliqué. Donc, il a été percé à la croix. Yahweh a dit, c'est lui qui sera percé. Dans Jean 19, à partir du verset 27, la parole nous dit quoi? Si nous lisons ces textes, à partir du verset 27 jusqu'au verset 37, voyez, je prends seulement le verset 37. Et encore une autre écriture qui dit, ils verront celui qui l'ont percé. Donc, lorsque vous associez Apocalypse chapitre 1er, 7, 8, Jean 19, le verset 27 à 37, Zacharie chapitre 12, le verset 1er à 10, on voit que c'est Yehoshua qui a été percé. Déjà dans les noms-là que lui-même avait révélé, il expliquait le mystère parce que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Voilà pourquoi dans les noms Yehoshua, il y a Yod, les créateurs qui vient du ciel. Et il doit passer par la souffrance, Vav, il sera méprisé, n'est-ce pas, la Chine, et enfin Yahé. Et veut dire colline, le lieu élevé, autrement dit, il sera retourné au ciel. Il va monter et partir. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1er, le verset, n'est-ce pas, 10 à 12, il est parti. Et signifie aussi, il va passer à la mort pour revenir à la vie. Malgré tout, il souffrirait à la croix pour porter nos péchés. Il ressuscitera pour retourner au ciel. Yehoshua l'a dit dans Jean chapitre 2, 19 à 21. Détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Il parlait du temple et de son corps. Actes chapitre 2, 23, 26, Elohim l'a ramené à la vie. Et Actes chapitre 1er, 10 à 13, il est retourné les haies. Voyez, le nom Yehoshua cache ce mystère. Et à partir de la 15e leçon, je vais maintenant expliquer le nom HaMashiach. Et je vais conclure ici l'importance du nom de Yehoshua. Et c'est alors, nous allons entamer maintenant le chapitre 2e. Il est l'apogée de toutes les prérogatives de Elohim, du vétéro-testamentaire. Les titres, les attributs, l'anthropomorphisme, la nature. Eh bien, nous arrivons à la fin. Que les Mashiach vous bénissent. Continuez encore à méditer bien cet enseignement, de lire aussi les fascicules, parce que nous sommes en train de restaurer
le nom le plus glorieux. C'est l'UBK, l'Institut biblique de Kinshasa. Je réponds au nom de Massé Bolam Placide, prophète et professeur. Justement, c'est pour vous annoncer la nouvelle session qui commence au début du mois de janvier et précisément le 5 janvier, on démarre une nouvelle session de formation biblique. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, évangéliste, ancien, diacre, bishop, enfant d'Élohim. Vous voulez apprendre, l'occasion elle est là pour tout le monde. L'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, a prévu pour vous 3 modules qui sont répartis de la manière suivante. Dans le cours doctrinaux, nous avons la Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamentaire, les 7 paroles prononcées avant, pendant, après les 3 heures de ténèbres à la croix par Yehoshua, les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, le lieu du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle, les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal, la sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis, l'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire hébraïque, l'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la pneumatologie qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels, l'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé, les 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle, et enfin, l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2, tome 3. Là, ce sont des cours doctrinaux. À part ça, nous avons aussi des cours au caractère prophétique. Parmi les cours prophétiques ou eschatologiques, nous avons l'interprétation du livre d'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22, une série de 22 syllabes. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël à Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et les 666, l'Israël et les nations dans les perspectives prophétiques, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël dans les passés, présents et futurs, l'histoire des nations dans les passés, présents et futurs. Là, ce sont des cours prophétiques. Parce qu'il est important, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, afin de Elohim de pouvoir comprendre les cours prophétiques. Et enfin, le 3e et le dernier module, ce sont les cours typologiques. Et en ce qui concerne le cours typologique, il y a tellement de fascicules, mais nous avons essayé de résumer les différents cours de la manière suivante. Les 7 fêtes de Yahvé, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Les temples de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des Cantiques de Salomon. L'étude de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua. Le mystère des chiffres dans la Bible. La constellation des étoiles. Là, ce sont les cours typologiques, mais je vous assure,
il y a plusieurs cours typologiques dans l'Institut biblique de Kinshasa. Et les étudiants, nous proposons même aux étudiants le différent fascicules ou syllabis support au sujet de cours typologiques. C'est pour cela que je vous invite déjà de prendre votre inscription. La procédure, elle est simple. Vous pouvez prendre votre inscription via notre site web www.institutbibliquedekinshasa.libeka.org. On vous demandera votre nom, votre pays, votre adresse email. Et une fois vous avez pris votre inscription dans l'Institut biblique de Kinshasa Libeka, et vous serez ajouté dans le groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. À part ça, il y a une autre information pertinente que vous devez comprendre. L'inscription, c'est 20 $ ou 20 €. Ça, c'est les frais que vous allez payer pour que vous soyez confirmé dans l'Institut biblique de Kinshasa Libeka. Alors, comment les choses se passent? La formation a une durée d'1 année. Il n'y a pas une heure fixe pour le cours. Nous enregistrons déjà les vidéos et nous allons envoyer les vidéos en privé dans le groupe ou directement dans vos WhatsApp ou dans vos adresses email pour que vous puissiez suivre la formation personnellement. Le temps pour suivre la formation dépend de l'étudiant. Mais néanmoins, à la fin de chaque cours, l'Institut biblique de Kinshasa organise des séances directes avec les professeurs. Par exemple, nous venons de terminer le cours sur la pneumatologie. Il y aura des lives en privé. Là, les étudiants seront en mesure de pouvoir poser des questions aux professeurs. Et puis, il y aura des examens, des interrogations. Et toutes ces informations-là, vous en aurez une fois que vous avez pris votre inscription. Et enfin, Libeka a prévu 31 cours pour une durée d'1 année. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme en maîtrise en théologie systématique, dont licence en théologie systématique. Comme la formation dure 1 année, étudiant est censé de payer chaque fin du mois 20 € ou 20 $. Donc quand vous faites la sommation, c'est 240 $ ou 240 € que vous devez payer. Tout dépend de la possibilité de l'étudiant. Vous pouvez payer du coup la moitié ou chaque mois, mais en condition que vous respectez, n'est-ce pas, le principe établi. Nous avons déjà enregistré beaucoup d'étudiants. La porte, elle est totalement libre et la nouvelle session commence au mois de janvier. Le 5 janvier, on démarre. Si vous n'avez pas encore payé le 20 $ d'inscription, vous ne serez pas administré dans l'Institut biblique de Kinshasa parce que les frais sont obligatoires. Merci beaucoup. Que Elohim Yahweh vous bénisse. Libeka, l'Institut biblique de Kinshasa aussi vous remercie énormément.